Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ariti Abdoulaye, il représente les Républicains, il est avec nous. Ariti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ariti. Vous l'avez entendu, comme nous, vous l'avez découvert, l'actualité en même temps que nous. Ce Maria Galanta qui revient, ça vous inspire quoi? Ça vous inquiète? Ce n'est pas la première fois. Oui. C'est une technique des autorités comoriennes. Oui. Pour encore une fois, je le dis comme je le pense, pour mendier de l'argent à l'État français. Parce que vous pensez que c'est une stratégie pour obtenir des fonds? Bien sûr. Ouais. C'est une stratégie pour obtenir des fonds. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que le gouvernement qui a lancé ces opérations de reconduite à la frontière n'ait pas prévu cette situation. Nous autres, on s'y attendait. Elle est là. Nous attendons que le gouvernement gère rapidement cette situation avant qu'elle mène à un conflit encore plus important. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends ce matin que les femmes vont accueillir ce bateau, je crains. Je crains pour la paix sur ce territoire. Et j'espère vraiment que le gouvernement se donnera les moyens pour faire céder les autorités comoriennes. Là, on a le sentiment, arrêtez d'être dans une impasse. Parce que là, vous comprenez bien que là, il y a un bateau qui revient avec des gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire de Mayotte. Ils vont débarquer. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont où? Pourquoi ils devraient débarquer à Mayotte alors qu'ils ont été reconduits à la frontière? Si leur État, si leur gouvernement n'est pas capable de les accueillir, je ne vois pas pourquoi ce soit les Maoris qui les accueillent. Alors ils vont où? Que le gouvernement assume ses responsabilités, où, que le gouvernement les envoie à La Réunion, que le gouvernement les envoie à Métropole, que le gouvernement les envoie sur l'ensemble du territoire national. Mayotte, c'est la France. Mayotte n'a pas à supporter tous les problèmes des Comores. La question, elle est simple, et moi je soutiens fortement ces femmes qui comptent aller accueillir ce bateau. Parce que le gouvernement ne peut pas venir ici faire des opérations de communication disant qu'ils chassent des clandestins. Je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que c'est le but. Les Mahorais veulent des solutions pérennes. Les Mahorais ne veulent pas des coups de communication, comme quand la ministre est arrivée à Mayotte, comme ces opérations de reconduite à la frontière, sans savoir où ces personnes vont débarquer. Arrêtons. Donc vous dites, la solution c'est, ok, ils vont revenir, ils vont arriver sur Mayotte, on les met dans un avion, on les envoie à La Réunion, on les envoie en métropole. Que l'État, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ces personnes ont été reconduites à Mayotte parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi ils reviendront ici, surtout sur le gouvernement comorien, si les autorités comoriennes se servent de ces malheureux gens pour faire du chantage à l'État français et remettre en cause la paix sociale sur ce territoire. Nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter. Et l'État ne doit pas accepter. Et j'invite les élus et j'invite l'ensemble de la population mahoraise à ne pas céder. Ariti Abdoulaye, vous êtes républicain, ça on le sait, c'est écrit derrière vous. Vous soutenez le mouvement populaire aujourd'hui, le mouvement et la grève et les barrages. Parce que c'est un tout maintenant. Est-ce que oui ou non, vous soutenez cette opération? Je soutiens la mobilisation citoyenne pour l'égalité, pour la paix, pour la sécurité et pour le développement de Mayotte. Comme l'ensemble des Mahorais qui, pratiquement à chaque fois qu'on fait appel à eux, descendent par milliers dans la rue. Est-ce que vous aussi, comme d'autres ou pas, vous dites il faut lever les barrages? Clairement, oui ou non? Je dis arriver à ce stade-là, oui. Arriver à ce stade-là, oui. Parce qu'aujourd'hui, les barrages consistaient à faire réagir l'État, à faire bouger le gouvernement. Et là, vous estimez que l'État a réagi suffisamment? Non, non. L'État a donné des signes de discussion alors qu'on se met autour de la table pour discuter. Moi, quand je parle des barrages, effectivement, c'est important. C'était important Il fallait le faire. Oui, que la mobilisation... Vous savez, quand vous faites descendre 10 000 personnes dans la rue, 15 000 personnes dans la rue, et que l'État ne réagit pas, que l'État dit que de toute façon, dans une semaine, les Mahorais sont comme ça, dans une semaine, ils vont être fatigués, ils ne feront rien. Je comprends après l'idée de cette mobilisation par l'intermédiaire des barrages. Mais aujourd'hui, quand on constate les barrages au bout de 2 semaines, nous inquiétons des véritables motivations de ces barrages. Vous savez, nous avons constaté des barrages qu'on appelle des barrages sauvages, ceux qui coupent les arbres. Je ne vois pas l'intérêt parce que couper un arbre à travers la rue empêche les véhicules de sécurité de passer, empêche les pompiers de passer, empêche les policiers de passer. Et voilà ce que nous regrettons. Et il y a aussi une chose que nous avons constatée sur ces barrages. C'est pour ça que nous sommes contre ces barrages. Sur ces barrages, des syndicalistes font de la politique. C'est pas le but. Vous savez, quand nous descendons dans la rue... Comment ça, ils font de la politique? Quand ils appellent au boycott, mais qu'ils appellent à voter un ou une autre candidate, surtout une autre candidate. Vous savez, nous connaissons Mayotte. Mayotte est un tout petit territoire. Il n'y a pas que des syndicalistes dans les barrages. Il y a aussi des militants, les républicains dans ces barrages, parce que c'est des Maoris qui sont concernés. Et comme on l'a dit, comme l'a toujours fait le président Mansour Kamardine, il a soutenu ce mouvement. Et quand on entend le retour qu'il y a dans ces barrages, non. C'est comme l'appel au boycott. Vous savez, le boycott n'a pas été respecté. Vous êtes en train de nous dire que dans les barrages, au moment d'aller voter, il y a certains barragistes qui font passer certaines personnes et pas d'autres en fonction
du choix Bien du sûr. vote. Vous savez, le président Mansour Kamardine devait participer à une réunion au conseil départemental, une conférence de presse. Oui. On lui a mis un barrage devant sa porte. On lui a mis un barrage à Mangajou, on lui a mis un barrage à Enfin, c'était pas que pour lui, c'est pour tout le monde. C'était surtout pour lui. Oui. C'était surtout pour lui. Oui. Arrêtons. Si nous ne disons pas les choses, alors ce mouvement sera divisé dès la semaine prochaine. Moi, je vous dis clairement que les syndicalistes assument leurs responsabilités parce que tous les Mahorais soutiennent ce mouvement. Oui, mais là, Riti, vous demandez la levée des barrages. Là, aujourd'hui, évidemment, on est à 2 jours des élections. Il y a la semaine dernière, vous demandez. Non, vous savez, la semaine dernière, il y avait barrage, il y a eu une élection. Nous avons fait cette élection. Il y a eu 30% de vote. Oui, non. C'est plus que ce qu'on avait imaginé. Vous savez, il y a eu 30% de vote en général, mais dans certains bureaux de vote, nous avons constaté qu'il y a un taux de participation de plus de 60%. Oui. Dans d'autres bureaux de vote, nous avons constaté un taux de participation de moins de 30%. Oui. Et d'ailleurs, j'appelle tous mes amis du Nord, de Aqua jusqu'au barrage de Longoni, qui se mobilisent, qui ne tombent pas dans le piège de ces syndicalistes, qui les appellent à boycotter les élections, alors que nous avons constaté un fort taux de participation en petite terre. Pourquoi on met des barrages au Nord, qui est le fief de M. Lachakrina, sur lequel normalement nous comptons faire beaucoup de voix, mais qu'en petite terre, par exemple, les barrages soient open. Voilà ce dont les militants républicains, voilà ce dont nous disons. Que les barrages soient là pour faire réagir le gouvernement, oui, mais que les barrages soient là pour faire de la politique, nous disons non. Alors parlons politique. Les élections, c'est ce week-end. Le deuxième tour, c'est dimanche. Est-ce que vous avez des informations sur les alliances? Bon, on sait que Bakar Ali Bhotto, il a dit sur ce plateau, et ça a été annoncé hier en mairie de Mamoudzou, Bakar Ali Bhotto va soutenir Ramlati Ali. Quid de Daniel Zaidani? Parce que la question, elle est là aujourd'hui. Vous savez, M. Daniel Zaidani est un homme de valeur. Ouais. M. Daniel Zaidani n'est pas du genre à changer sa veste en fonction des intérêts ou bien en Oula, ça sent le caressage de poil dans le sens. Non, je dis ce que je pense. Vous savez, moi, j'ai pas oublié que l'année dernière, M. Bakar Ali Bhotto était le premier à lancer un appel en faveur de M. Lachakrina avec des arguments clairs. Il voulait le changement. Il voulait que les choses changent à Mayotte. Il voulait quelqu'un de compétent. Alors que l'année dernière, nous avions toujours la même adversaire. Et comme par hasard cette année, de par des alliances communales, on entend M. Bakar Ali Bhotto dire « Je soutiens l'adversaire de M. Elad Chakrina ». Vous savez, je suis de Mamoudzou. Je connais très bien cette circonscription. Ça n'a aucun rapport avec l'envie de M. Bakar Ali Bhotto de faire gagner Ramlati. C'est des enjeux personnels. Mais vous êtes en train de dire quoi? Que là, en ce moment, sur ce deuxième tour des élections législatives, on est en train de jouer 2020? Moi, la mairie de Mamoudzou. Je dis à la population de Mamoudzou d'être conscient qu'aujourd'hui, les alliances qui mènent vers Ramlati, c'est l'ancien sénateur de Mayotte, M. Abdourahmane Swali Hiladjo, c'est M. Chehaboudine Ben Youssouf, c'est M. Majani, Mohamed Majani, le maire de Mamoudzou, c'est M. Bakar Ali Bhotto, c'est l'équipe préparée par Mme Ramlati qui veut nous imposer à Mamoudzou, et moi j'appelle les jeunes qui veulent le changement. J'appelle les jeunes qui veulent le changement, que ce n'est pas Mme Ramlati qui doit nous imposer à Mamoudzou un maire qui... Parce que tous... Donc c'est ça, vous confirmez bien. Bien sûr que cela, c'est... Ça veut dire que c'est véritablement 2020 qui se joue aujourd'hui. Pour eux, parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Pour nous, ce qui se joue pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un député digne à l'Assemblée nationale, d'avoir un député digne qui défendra les intérêts des Mahorais à l'Assemblée nationale, et d'avoir un député qui nous ressemble. Alors, est-ce que Daniel Zaidani, oui ou non, est-ce que vous avez cette information? Si vous ne l'avez pas, vous me dites je ne l'ai pas. Mais si vous l'avez, dites-la. Vous savez, c'est à lui de l'annoncer quand il jugera nécessaire de l'annoncer. Nous sommes aujourd'hui en meeting à l'abattoir. Nous espérons vraiment... Est-ce qu'il y a des négociations au moins? Bien sûr qu'il y a des négociations. Bien sûr que nous discutons avec Daniel Zaidani parce que l'enjeu va au-delà de qu'est-ce que vous allez me donner, c'est le projet. Mettons-nous d'accord sur le projet, mettons-nous d'accord sur l'équipe que nous allons mettre en place, mettons-nous d'accord sur ce que nous voulons pour Mayotte. Voilà de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, j'ai bon espoir que M. Daniel Zaidani, avec le soutien de Marcel Henry, avec le soutien du sénateur Adrien Giraud, que le mouvement départementaliste mahorais, que les enfants du mouvement populaire mahorais comprendront qu'ici, l'enjeu aujourd'hui, c'est notre combat pour Mayotte française. C'est notre combat pour Mayotte française qui est là en enjeu et qui est défendu par M. Elad Chakrina. Quand il y a besoin de gagner une élection, on nous ressort toujours la même phrase. Je ne suis pas de cela. Je ne suis pas de cela. Je le dis vraiment, je le pense. Vous savez, quand on voit le conflit social qui est à Mayotte, quand on entend les revendications des autorités comoriennes, et quand on voit comment se passe cette campagne avec une forte implication de nos compatriotes binationaux avec des moyens qui viennent de je ne sais où, oui, je m'inquiète sur la stratégie des uns des autres, sur le manque de réalisme des uns des autres qui ne se rendent pas compte que nous mettons même en danger notre combat, nous mettons même en danger l'avenir de nos enfants. Je suis convaincu que
la candidature de M. Lachakrina et celle de son adversaire n'ont pas les mêmes ambitions. Voilà ce que je dis. Et j'appelle les jeunes à assumer leurs responsabilités, tous les jeunes, quelle que soit l'origine de leurs parents, à assumer leurs responsabilités, que notre intérêt à nous, c'est la France. Merci. Merci Ariti Abdoulaye d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.